Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur la 91.9 Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Nous sommes au rendez-vous de l'émission La Grande Saison et cette émission justement évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Cet après-midi dans le tableau féminin, nous allons évoquer le match retour des éliminateurs de la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans dans le tableau féminin. Le Togo en terre tunisienne a perdu et est donc sorti par cette formation. On va en parler. On évoque les performances des joueurs togolais sur le continent, notamment avec Yao Anor qui a encore trouvé le chemin des filets. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, bien sûr. Et puis on finit avec Kevin Denke qui ne cesse d'impressionner du côté des États-Unis d'Amérique, justement avec sa formation, le FC Cincinnati. Voilà entre autres les sujets que nous allons aborder dans cette émission, sans oublier les belles performances également de Loïc Bessilé du côté de la Slovaquie avec sa formation Trincy. L'émission d'aujourd'hui, bien sûr, est mise en onde par Romain Aziamblé. Moi, je suis Kelly Akweso. Derrière la caméra, c'est Espoir Simfele. En studio, nous avons 5 invités. Et voilà, aujourd'hui, le plateau est bien garni. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour à vous. Bienvenue. On va y aller avec la présentation des invités qui sont là cet après-midi pour le compte de cette émission. On commence par la gauche. Elom Nayo Ameyaran, bonsoir, bonjour, bienvenue. Salut Kelly, salut à toutes et à tous. Tout le monde qui nous reçoit actuellement, nous les saluons également. Vous allez bien, je parie? Ça va, on gère. Michel Djamessi, revenu fraîchement du Bénin avec de très belles choses pour nous. Bonsoir et merci d'être là. Oui, bonsoir Kelly, bonsoir aux auditeurs et auditrices, bonsoir également aux confrères autour de cette table. En tout cas, je suis de retour du Bénin avec la victoire. Je salue le promoteur du tournoi Zemoz, Hubert Mozo Palo, qui nous a accompagnés hier au Bénin. Et voilà, nous sommes de retour avec la victoire. 8-0. La voix est un peu cassée. Ouais. On comprend, il s'est passé beaucoup de choses au Bénin. Maxima Dionio, bonsoir et bon retour dans cette émission. Merci. Kelly, bonsoir à tous nos auditeurs, auditrices qui nous suivent actuellement, sans oublier les techniciens qui sont là pour nous. Ils sont là pour nous, bien sûr. Sans eux, on ne peut pas parler en antenne. Évidemment. Donc, il ne faut pas écorcher leur nom, de toute façon. Voilà. On va parler maintenant, on va présenter, bien sûr, Kwame Doucet. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de la radio qui mouillent le maillot. Et je suis très content de revoir aujourd'hui Yaya C, Richel Ankouvi, l'homme qui m'a fait une grande grâce. C'est grâce à lui que j'ai connu cette émission. Richard Ankouvi, Yaya C, il fait son grand retour dans cette émission, bien sûr. Ça fait quelques épisodes, sinon quelques chapitres qu'il nous a plus accompagnés dans cette émission. Bonsoir, merci d'être de retour. Oui, bonsoir Kelly, bonsoir le plateau et bonsoir à tous les personnels de la radio Sport FM. Permettez-moi de saluer mes académiciens d'AJVD Foot d'Aveta qui ont fait réaliser une victoire brillante hier face à Stafford d'Abobo. Et coucou spécial à Bella, à Magan, à Yoko. Je pense qu'elle a actuellement l'écoute et nous suit depuis ici. Bonsoir également à ceux qui nous accompagnent derrière la baie vitrée, Noël Azianko et bien sûr Romain Aziamblé. Voilà les deux techniciens qui nous accompagnent ce soir dans cette émission. On va commencer avec les éliminateurs de la Coupe du Monde de moins de 20 ans, bien sûr dans le tableau féminin. Nayo Eloma Meignan, le Togo a fait match nul, un but partout il y a quelques jours à Lomé. Et les Togolais nourrissaient l'espoir de faire la différence en terre tunisienne, mais finalement, le rêve est tombé à l'eau puisque les éperviers dames de moins de 20 ans ont perdu un but contre 0 devant la formation tunisienne hier. Oui, le rêve était permis. On n'empêche personne de rêver, tout le monde peut rêver, mais c'est la réalisation des rêves qui cause problème. D'abord, félicitations à ces filles parce qu'elles ont fait de leur mieux, on peut le dire ainsi. Quand on prend un peu en compte comment ça a démarré, l'organisation, les stages externes, tout ça, jusqu'à l'aboutissement de ce match retour. On ne peut que dire bravo à ces filles, surtout ce qui s'est passé là-bas du côté de la Tunisie. On a eu des filles vraiment
qu'on a exposés. On les a vraiment exposés au danger parce que nous ne sommes pas sans savoir que le match devrait se dérouler à Tunis, mais arrivé là-bas, c'est Asfars. On a dû parcourir, je ne sais pas, plus de 300 km comme ça à bus pour rejoindre en tout cas Fas pour que ces filles puissent jouer. Donc ça veut dire qu'elles ont eu à traverser beaucoup de choses, des situations difficiles, surtout du côté de la Tunisie. Et donc revenir avec cette défaite, c'est pas humiliante quand même. La défaite, c'est qu'un 1-0 au début. Personne ici au Togo ne va dire que si on enlève le soi-disant patriotisme, honnêtement, tout le monde savait que le Togo n'allait pas passer le cap de la Tunisie. Et donc, si aujourd'hui on se demandait si elle pouvait au moins sauver l'honneur et faire tout ça, on voit qu'à l'arrivée aujourd'hui, c'est fait. Mais je pense que cette qualification a été beaucoup plus perdue ici à Lomé, surtout la deuxième période. Ici à Lomé, on a vu qu'elles avaient l'opportunité, en tout cas, d'enfoncer le clou face aux Tunisiennes. Mais bon, à l'arrivée, ça a manqué de justesse, d'efficacité. Et donc voilà, aujourd'hui, on ne peut que féliciter ces filles, vu qu'il n'y a pas de championnat de leur catégorie aujourd'hui qui se joue, qu'on est obligé d'aller les détecter dans les centres. Les centres aujourd'hui au Togo, nous savons de quoi ils sont capables. Ce ne sont pas des centres auxquels structures bien organisées, qui ont toutes les conditions de travail bien assises et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on ne peut que dire congratulations à ces filles qui sont allées quand même honorer le nord du Togo du côté de la Tunisie. Michel Djamessi, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les rangs des éperviers d'armes U20? Ah oui, comme l'a dit l'homme, comme tout Togolais, on sait très bien que ce match sera très difficile pour nos filles, puisque si on voit la préparation, les préparatifs avant l'entame de ce premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, les filles ont montré de quoi elles sont capables, elles n'ont pas démérité. On a vu ici au stade de Kégué nul, un but partout. Elles avaient eu l'occasion de percer, d'aller chercher ce deuxième but ici au stade de Kégué, mais ça n'avait pas marché. Il y avait eu problème d'efficacité devant la cage. Et voilà, le coach nous avait promis qu'il y aura quand même un travail qui sera fait sur l'attaque. Et voilà, malheureusement, il parlait de la défense tunisienne il parlait de la lenteur de cette défense, mais moi je croyais que on n'a pas finalement exploité cette lenteur. Notre attaque allait quand même atomiser cette défense, mais ça n'a pas été le cas. On n'a pas eu à marquer un but. On a encaissé très vite dans la partie, déjà la 12e minute, mais les filles ont pu tenir jusqu'à la fin. Ils n'ont plus encaissé. Un but à 0, synonyme d'élimination, mais je pense que les filles ont montré une très belle prestation. Maintenant, ça revient. Comment est-ce qu'on va gérer ces filles? On va encore les laisser partir, puisque si on voit cette catégorie U20, ce sont des jeunes filles qu'on doit quand même organiser pour qu'elles progressent en une unicité. Aujourd'hui, au Togo, on le sait, on a eu beaucoup de cas, les enfants qui étaient en union, et là, on les a laissés, et là, les talents gâchés. Aujourd'hui, moi, je lance encore un message à la fédération d'essayer de garder ces jeunes filles, de les promouvoir pour aller très loin. Sinon, on va encore perdre cette génération des jeunes filles, alors qu'il faut du suivisme pour remonter le côté du football féminin. Maxime Adjogno, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire pour finalement faire mieux que ce que nous ont présenté les filles d'un moins de 20 ans? Oui, il faut dire que pour le championnat, c'est-à-dire pour les hauts côtés filles, il faut dire que le travail ne se fait pas. Les filles sont laissées à eux-mêmes et la fédération aussi ne participe pas à la formation de ces jeunes filles-là qui ont des talents à montrer à l'équipe nationale ou bien au peuple togolais. Mais malheureusement, ils sont laissés à leur propre compte. Maintenant, si on attend, il y a un tournoi ou bien une élimination, maintenant on regroupe ces filles-là pour qu'ils viennent pour jouer. Mais malheureusement, les choses doivent se faire dès à la base. Mais malheureusement, on les a laissés. Maintenant, hier, on a vu ce qu'ils ont produit au Tunis. Mais malheureusement, ils sont passés à côté. Maintenant, le coach même reconnaît que en réalité, l'équipe tunisienne a largement les talents pour les battre. Voilà, ça veut dire que nous devons travailler, mais malheureusement, ils sont encore revenus, on va les laisser encore. Si on entend encore une compétition, on va les lancer. Toujours, on recommence, on laisse, on recommence. Bon, le reste, il revient maintenant à la fédération de prendre ces anomalies-là en compte et de les corriger, tout simplement. Richard Ankouvi, qu'est-ce que le Togo n'a pas fait? Est-ce que la préparation n'a pas été optimale? Qu'est-ce qui a manqué aux éperviers d'armes en terre tunisienne pour faire la différence?
Ouais, je pense que tour à tour, les confrères ont déjà touché ce point clé. Les vieilles mauvaises habitudes ne sont toujours pas corrigées. Et je ne sais pas quelle pagaille, quelle comédie nous sommes en train de faire dans ce pays. Et nous aussi, nous venons ici, nous parlons, nous proposons la solution, ils sont à l'écoute. Et c'est toujours la même habitude, ils répètent. Je ne sais pas si c'est écrit dans le Coran ou dans la Bible qu'au Togo, c'est comme ça le football doit se faire. Et cette manque de volonté sportive que nous voyons auprès des autres pays de la sous-région sur le continent et que nous ne voulons pas forcément pratiquer. Et nous sommes toujours dans cette lancée-là. Et c'est aberrant, hein? C'est aberrant de voir encore tout récemment ces filles échouer. Moi, quand j'étais à Kégué, j'ai su véritablement que si on parvenait à éliminer la Tunisie, ça ne serait qu'un miracle. Et ça serait difficile d'ailleurs, puisque ces pays, on a dit tout à l'heure, de la manière nos filles sont malmenées, puisqu'ils ont ces astuces-là pour pouvoir défaire... la délocalisation du monde, oui. Vous pensez que c'est stratégique du côté de la Tunisie? C'est stratégique. Ceux de l'Afrique du Nord, là, c'est leur habitude. C'est comme ça, ils le font dans des compétitions continentales et autres. Là. Ils n'aiment pas être éliminés facilement comme ça. Mais s'ils parvenaient à jouer de la magouille et puis ils réussissent, mais c'est bon, ça arrange le pays. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Plutôt, on favorise l'adversaire à ce qu'on soit vite éliminé pour que le peu des pièces qui restent dans l'assiette puissent nous en profiter. Mais jusqu'à quand ça va continuer? Mais cette fois-ci, il va falloir qu'on fasse quoi? Ces jeunes filles-là, on a noté véritablement des joueuses qui ont véritablement du talent, qu'on peut entretenir et dorénavant renforcer cet effectif-là pour que prochainement, quand ces compétitions soient lancées, nous n'allons plus présenter cette mauvaise copie-là pour donner au moins la beauté à ce football féminin togolais. Bon vent à cette sélection des éperviers dames. Après, Yaya vient de le dire, il y a des filles qu'on peut Massima parlait de conserver le groupe là pour l'avenir. Fédération, Michel aussi. On parle de qui même, qui veut faire en fait le truc, la fédération et le ministère des Sports. Et le ministère des Sports, quel ministère en fait? Qui défend aujourd'hui ce foot aux côtés du ministère? Le ministère, c'est le ministère des Sports, c'est pour tous les sports, c'est pas que pour le football. Donc s'il y a les voleurs qui vont défendre leur discipline chez le ministère, il va aller chez eux. S'il y a les basketteurs qui vont, mais quand vous avez des footballeurs qui se foutent pas mal de cette discipline. Quand on trimballait les filles du côté de la Tunisie, est-ce que vous avez eu, je sais pas, un courrier de la part de la fédération où vous en avez vu que la fédération est intervenue pour dire ceci, pour taper du poing sur la table? Non, on était plutôt au Paraguay en train de nous montrer des images que voilà, nous sommes au Paraguay, à Saint-Chio, là où Adebayo a joué dernièrement. Et donc, parce que on se plaît dans ces trucs. C'est-à-dire, c'est mal, ça fait mal aujourd'hui que on a des gens, la fédération, toute cette bataille-là, lors des élections pour le président de la fédération, c'est-à-dire ça fait mal que finalement, il y a toutes ces batailles parce qu'il y a des privilèges, des intérêts personnels qu'on gagne là-bas quand on est à la tête de cette fédération. Parce que tu vas voyager au Paraguay, parce que tu vas aller en Europe, en Égypte, au Maroc. Donc, c'est-à-dire ce sont les raisons qui poussent aujourd'hui les gens à vouloir être à la tête de cette fédération. Et les choses importantes même qu'on doit faire, on les oublie. C'est-à-dire ça fait mal que nos filles se sont fait traiter comme elles ont été traitées du côté de la Tunisie. Et jusqu'alors, c'est très calme. C'est comme si rien n'y était. Les filles sont parties en Tunisie sans aucun membre de la fédération. On va vous dire que, ok, Madame Delali Clousset, je sais pas, elle est responsable du département de football féminin à la FTF. Et puis après, donc vous pensez que c'est d'un peu prendre une décision à la place de la FTF quand il s'agit de prendre une décision? C'est possible au nom de la fédération, puisque c'est la fédération qui l'a envoyé là-bas. Et donc, quand tout se passait, vous avez écouté Madame Delali Clousset taper du poing sur la table, niette que ça ne doit pas être comme ça, ça ne doit pas être comme ça. Si elle n'a rien dit, c'est qu'il ne s'est rien passé d'alarmant. Il ne s'est rien passé d'alarmant. Donc, ce que vous avez écouté, qu'il ne s'est pas alarmant, que les joueuses quittent, parcourent plus de 300 km à bus, à quelques heures du match à fait. C'est-à-dire, cette histoire, c'est pas qu'on nous a dit avant que okay, le terrain est un problème. On est déjà parti en Tunisie, à quelques heures du match, on délocalise le match. Est-ce que le Togo peut faire cela sans être sanctionné?
à un moment donné, sont sérieux. C'est comme ça en 2010, on a dit qu'on a donné le billet d'avion, tout ça aux gens, d'aller à la CAN. Finalement, on a pris bus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les billets d'avion sont en l'air, ils ne sont jamais tombés. On ne sait pas celui qui les saisit sa main en l'air et jamais on ne sait pas là où sont partis ces billets. C'est mauvais en fait, c'est de la méchanceté. Ce qui se passe dans ce football, c'est-à-dire comment qu'on peut prendre les enfants, quelle est votre fille peut être dans ce groupe. Donc vous écoutez ces choses, vous allez dire que c'est pas alarmant, vous serez fier que ma fille est partie. Après c'est pour crier, les gens ne veulent pas laisser leur fille faire du sport, leur fille fait ceci, leurs enfants font ceci. Mais tu es parent, tu écoutes ça, bon mais tout peut se passer. Heureusement que rien ne s'est passé. Et si en bus, elles avaient eu un accident, donc on serait encore ici en train de dire qu'elles sont parties, elles sont mortes en héros, tout ceci, on serait ici en train d'acclamer. C'est de la méchanceté ce qui se passe au sein de cette fédération. Après, c'est pour venir s'asseoir sur les médias, nous dire que bon, eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de gérer la fédération et peuvent décider s'il doit y avoir coupe ou pas. C'est hallucinant, c'est honteux et c'est de la méchanceté ce qui se passe au sein de cette fédération. Et l'homme Nayo, avec ses analyses toujours tranchées et crues, directes, et bien sûr, sans heurter qui que ce soit, on dit que ce qu'il faut dire. Mais comme je l'ai dit, s'il y avait quelque chose d'alarmant, je pense qu'on l'aurait dénoncé, même au niveau de la fédération togolaise de football. On continue cette émission avec, bien sûr, la première division du côté du Bénin qui disputait sa 14e journée. Il y a eu un duel de gardiennes togolaises le week-end avec Sam Nelly Football Club qui était face à Naja FC. À l'arrivée, c'est 0 but partout. Les deux portiers togolais ont fait des clean sheets, bien sûr. Martine Amenyenou de Sam Nelly et Diato Doumé du côté de Naja FC étaient toutes les deux titulaires. Elles ont disputé l'intégralité de la rencontre. On rappelle que Sam Nelly est donc premier avec 31 points et la formation de Naja est deuxième avec 29 points. C'est serré entre les deux formations. Michel qui revient du Bénin. Oui, justement, c'est à lui que j'allais donner la parole. C'est normal, c'est lui qui devait prendre la parole. Vous avez suivi ce match? Non? Bien, vous étiez occupé avec... J'étais au Bénin pour le match de Zemous. Oui. J'étais pas au Bénin pour le championnat. Mais il faut quand même parler de ce championnat. On a eu quand même à suivre quelques vidéos de ce championnat du Bénin. Les gardiennes, je pense qu'aujourd'hui, si je viens un peu en arrière au Togo... Ça commence à faire beaucoup, hein, côté féminin, les gardiennes qui performent. Côté masculin, on a eu à parler des deux gardiens qui étaient en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle des gardiennes côté féminin. Je pense que c'est déjà une très bonne chose puisque l'autre fois, on avait eu un peu de soucis à sélectionner la gardienne. On avait laissé l'autre fois Amouklou Amé. Amouklou est parti tranquille. Il y a la relève qui est derrière. C'était Sophie Atto, sur laquelle on ne comptait pas trop, mais qui a quand même fait le boulot l'autre fois. On attend de voir encore. Je pense qu'aujourd'hui, ces deux gardiennes qui sont donc titulaires dans le club et arrivent à performer, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe féminine. Pourquoi pas pour les prochaines éliminatoires échéances. La sélectionneur Dame Kai Tometi peut-être fera appel à ces jeunes si jamais elle trouve que leur performance est de niveau. Elles vont quand même rejoindre le nid des éperviers. Et pour nous, c'est ce que nous on veut. Et je vais dire également que si les joueuses qui sont à l'extérieur et qu'ils voient et qu'elles regardent que le nid des éperviers, ça ne produit rien, je ne pense pas que même avec l'appel, elles pourront répondre à l'appel. On peut quand même les appeler. Dame Kai Tometi peut faire appel à ces joueuses, mais peuvent refuser parce que je ne vais pas voir le feu aller mettre la tête dedans. Et là, ça revient à ce qu'on reconstruit très bien notre équipe nationale. Je pense que ceux qui sont à l'extérieur peuvent vite répondre à nos appels. Dossé Kwame, Martine Amenyenou de Sam Nelly et bien sûr Diato Doumé étaient toutes les deux titulaires au niveau des gardiennes. On en a parlé la dernière fois à Mouklou Amé. Ça commence à faire vieux, sinon vieille. Maintenant, il y a la relève derrière, n'est-ce pas? Oui, il y a la relève derrière, voir ce que ces deux gardiennes sont en train de présenter là-bas au Bénin. Ce n'est qu'une bonne nouvelle pour la sélection togolaise. C'est vrai, aujourd'hui, il y a plein de gardiens qui sont en train de performer. Maintenant, il y a la concurrence. Maintenant, le choix est au niveau de Dame Kaiti Toi de bien faire les choix parce qu'on a tant de gardiens. Dame Tometi Kai, il faut bien prononcer le nom de l'entraîneur. Dame Tometi Kai. C'est pas Toi. Elle va se fâcher. Oui.
Donc, ces gardiens n'ont qu'à garder leur performance, surtout qu'ils sont les 2 gardiens titulaires de leur club. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la sélection féminine du Togo. Voilà, on parle maintenant des hommes avec la 7e journée des playoffs du championnat égyptien de football de première division. Suivez mon regard, vous savez de quoi on va parler. Richard Rankouvi, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Il a encore frappé ce week-end à Al Ahly. Ils étaient face, bien sûr, à Al Ahly dans un gros match, mais lui, il a encore réussi à trouver le chemin de filer malgré la défaite 1-2 du National Bank of Egypt devant Al Ahly. Yao Ano a été buteur à la 45e minute. Il a disputé tout le match dans les rangs de NBE. Ah oui, c'est un renard de surface et il joue toujours pleinement son rôle, le rôle d'attaquant. À chaque fois qu'il est là, il essaie de sublimer. Et face à El Ali, surnommé le Real Madrid d'Afrique, bien sûr, c'est comme ça, moi j'ai l'habitude de les appeler, de les comparer. Et si Yao Ano parvenait à marquer face à une telle équipe, malgré la défaite, bien sûr, lui, il a rempli son contrat, il a rendu une belle copie. Et le but qu'il a marqué est similaire au but qu'il a marqué lors du précédent week-end. C'est ça la classe. C'est ça la classe. C'est ça la classe d'un attaquant. Il ne faut pas trop mettre de temps à l'adversaire. Oui, puis avec une petite espace, il faut mettre dedans. C'est ce qu'il a fait. Le contrôle, enchaînement, vraiment, ce but fait. Le tour des réseaux sociaux. Le tour des réseaux sociaux, chacun en a envie de la regarder. Je pense que Yao Ano et sa performance actuelle mérite une place, une grande place dans la sélection. Il faut qu'on arrête ce que nous sommes en train de faire lorsqu'on la convoque. Des fois, il est là, des fois, on l'accorde peu de minutes et on fait confiance à ceux qui ne peuvent pas le faire ou bien ceux qui ont fait leur pas déjà. Je ne vais pas citer les noms ici. Donc, Yao Ano, actuellement, avec Kevin Denke et autres, là, on sait pertinemment de quoi ces jeunes-là sont capables et on sait comment on pouvait constituer le bloc des éperviers du Togo lorsque le moment opportun viendra. Je passe à travers ce studio lui souhaiter bien des choses, qu'il continue toujours sur cette lancée. Merci Madonio, ça devient régulier pour Yao Ano. Finalement, il est devenu le renard de surface de cette équipe de National Bank of Egypt. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire de lui, Yao Ano? Non, c'est son rôle de marquer chaque week-end, mais il revient maintenant à la sélection ou bien au coach des éperviers de profiter du moment, de la forme de ce joueur-là pour que dans l'équipe, il puisse montrer encore des belles choses pour gagner encore des clubs à l'extérieur. Parce qu'actuellement, Yao Ano, chaque week-end, il arrive à marquer et regardez le but de la dernière fois. Non, c'est splendide uniquement. Enchaînement, contre-pied gauche, frappe du gauche qui se retourne au but, il a marqué. Évidemment. Moi, je me rappelle de Didier Drogba, puisque je l'ai comparé à Didier Drogba, puisque c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui, puisque de marquer dans cette position. L'espace qui restait entre lui et le défenseur avant qu'il n'arrive à faire ce geste de classe mondiale, je pense qu'il mérite mieux que ça, c'est pas ce club-là. Évidemment, il mérite mieux que ça. Maintenant, il revient maintenant. Non, maintenant, pour cette saison, bon, il est en train de marquer des buts sur buts. Maintenant, la saison prochaine, est-ce qu'il y aura encore cette forme-là pour marquer encore? Mais comme on le dit souvent, les attaquants aujourd'hui seront en forme. D'autres, la prochaine fois, ils ne seront pas en forme. Mais comme Yao Ano est en forme actuellement, il faudrait que les Bombés derrière en profitent pour renoncer encore ou bien pour rehausser encore l'offensif des éperviers du Togo. D'accord. Et l'homme Nayo, on va parler de Yao Ano justement, mais je vais te lancer sur un angle. Franchement, quand il était à Ismaili, il n'était pas franchement aussi brillant. Finalement, National Bank of Egypt a été une vraie vitrine pour lui, n'est-ce pas, cette saison? Oui, ça a été une vitrine pour lui. Moi, j'étais celui qui n'était pas pour ce transfert parce que je me disais que ça allait, personnellement, ça allait un peu réduire ses performances. Il peut se sentir comme un poisson dans l'eau parce que c'est un petit club, il peut être au-dessus du lot. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu à Ismaili, un club plus coté que National Bank. Donc là, quand il marquait, on se disait que c'est peut-être parce qu'il est dans un peu grand club et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans un club moins coté, face aux gros, il est toujours présent. On l'a vu face aux gros, à tous les gros de ce championnat. Il ne s'est jamais caché, quoi. Et il y a Zamalek, Al Ahly, Samak.
Jean, il n'a pas fait du Haaland, quoi. Donc, à chaque fois face au gros, le monsieur est présent. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire, on ne sait plus, il a quasiment toutes les qualités. Il peut être technique, même s'il ne peut pas, si ce n'est pas la Neymar, à la Messi, tout, il a quand même ce technique-là qui le permet en tout cas de se défaire de cet adversaire. Sa vitesse, on ne va plus en parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sait switcher entre la vitesse et également comment gérer les petits espaces. Souvent, les gens qui sont forts... La protection du ballon. Justement, les gens qui sont forts... La conservation, la vitesse, l'espace, comment l'exploiter, tout ça. Et puis la finition surtout. La finition surtout. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont bien sur les côtés, mangent très bien de l'espace. Mais quand vous les laissez dans les petits espaces, ils ont du mal à faire. Mais lui, on l'a vu à la réception du ballon, il a été intelligent, malice, il a poussé un peu plus la balle pour se défaire de l'adversaire, pour se prendre justement, et il s'est retourné. C'est la spontanéité justement dans le geste qui était intéressant. C'est-à-dire, c'est un attaquant qui ne réfléchit pas deux fois. Il est spontané, il va justement à la première idée, tout ça, et ça l'aide beaucoup. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est vraiment, quand on parle de la polyvalence aujourd'hui, il incarne très bien ce côté polyvalence d'un attaquant. C'est-à-dire, sur l'aile, il est capable de tout faire, de donner de la misère aux latéraux, de les prendre à vitesse, de manger la profondeur. Et dans l'axe aussi, dans les petits espaces également, il est capable de gérer tout ça. Donc, c'est vraiment l'incarnation parfaite aujourd'hui d'un attaquant complet qui est Yawanor, pas Kevin Denke, Yawanor. Sauf qu'en sélection, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire encore, que ça soit avec le coach et lui, comme ça, il puisse être à l'aise dans le système du coach. Mais bon, même si le système de Daré, pour l'instant, pour moi, c'est toujours illisible. Hein. Oui, il a dit, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas joueur, donc vous ne pouvez pas comprendre son système. Voilà. Si vous étiez un joueur, on va comprendre. Voilà. On parle maintenant de j'ai été défenseur, mais sauf que je marquais beaucoup de buts contre mon camp. Ancien mauvais défenseur. Coupe d'Afrique des Nations, des moins de 20 ans, bien sûr, Afrique du Sud monté sur le toit de l'Afrique face au Maroc. Ils ont gagné 1-0 lors de cette finale. La petite finale a été enlevé par le Nigeria qui a dominé l'Égypte dans la séance des tirs au but 4-1 après le score de 1 but partout. Michel Diamessi, vous voulez pas en parler? Non. Yaya, c'est oui. Oui. Ouais, c'est mérité, hein. C'est sacré d'Afrique du Sud, puisque vu ce que cette équipe a fourni tout au long de dans cette compétition. Moi, je l'aurais bien vu face à l'arrêt des Congo en demi-finale. Ça va très vite sur tous les côtés, même si offensivement il n'y a pas assez de mordants, mais ils sont très rapides sur les contres et ça les favorise très rapidement d'aller titiller la défense adverse. Et c'est en finale qu'on a douté un peu face au Maroc. Vous-même voyez, vous connaissez cette équipe marocaine actuellement. Qui était à domicile d'ailleurs. Qui est à domicile et dans toutes les catégories. Aujourd'hui, ça pleut à leur niveau, mais l'Afrique du Sud a pu tirer son épingle du jeu. Je pense que actuellement, il y a du bien, il y a du bien dans ce pays, puisque c'est un championnat très relevé, les infrastructures gigantesques, il y a des bonnes formations, des académies, tout ça là. Donc voilà le résultat qui se dessine en ce moment. Donc nous aussi, nous devons en profiter aussi au Togo. Un mot, et l'homme Nayo Amira, par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans? Oui, moi, le réveil des Sud-Africains, ça m'intéresse. Après, j'ai eu un peu du mal pour le Maroc, parce que c'est deux nations qui incarnent très bien le travail actuellement. Quand on parle de travail en termes de sport, en termes de football actuellement, c'est surtout le Maroc, c'est l'exemple qu'on doit prendre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des nations qui viennent de l'Amérique, de l'Europe, pour venir leur journée FIFA du côté de Maroc. Ça veut dire que c'est une nation qui travaille dans toutes les catégories. Avec les infrastructures qui sont proches de celles qui sont européennes. Justement, qui sont européennes. Ils ont aujourd'hui un centre comparable à Clairefontaine et tout ça. Et donc ça veut dire que ça travaille. La Sud-Afrique, n'oublions pas que, ou l'Afrique du Sud, n'oublions pas que c'est la première nation africaine. Et la première et la dernière d'ailleurs pour l'instant. Après, c'est le Maroc également qui va accueillir quelques matchs de la prochaine Coupe du Monde. Mais l'Afrique du Sud a été la première nation à organiser une Coupe du Monde. En 2010. En 2010. Donc, en termes d'infrastructure, c'est-à-dire, ils étaient en place depuis. Mais sauf que dans le travail, ça n'a vraiment pas suivi. On les a vus un peu dormir entre-temps. Mais depuis
3-4 ans maintenant, c'est une nation qui s'est réveillée, que ça soit avec les filles, que ça soit avec leur club. Et on voit la répercussion d'ailleurs au niveau des sélections. Si vous prenez la sélection sud-africaine qui a terminé 4e ou 3e lors de la précédente CAN, vous avez dans le 11 type, vous avez l'ossature, c'est que ça vient de Mamelodi Sundowns. Vous avez 6 joueurs de Mamelodi Sundowns qui sont à chaque fois alignés titulaires. Donc ça veut dire que le travail qui se fait sur le plan national n'est pas gâché. Ça a de la répercussion au niveau de la sélection nationale. Donc c'est ça, on voit justement du côté des catégories. Entre-temps, c'était le Sénégal, mais depuis un certain moment, c'est le Maroc et l'Afrique du Sud qui ont pris le pouvoir. Que ça soit, on a également leurs clubs qui sont toujours en course pour des trophées continentaux, également au niveau de la Coupe CAF et la Ligue des Champions. Et donc voilà, ça veut dire que c'est le travail tout simplement qui paie. Et c'est pas que les autres ne voient pas, quoi. C'est pas que certains pays ne voient pas, ils le voient. Mais juste qu'ils n'ont pas la volonté de le faire et on les encourage dans leur non-volonté qu'ils continuent et donc bravo. Et moi j'ajoute à celui du confrère que l'Afrique du Sud est la seule équipe d'ailleurs à créer une surprise de la précédente CAN en prenant 23 locaux, 23 locaux, un seul joueur professionnel je pense. Donc malgré ça ils sont allés en demi-finale. Ils pouvaient il n'y avait que leur star là, Percy Tao, vous voyez un peu. Donc ce qui veut dire qu'en Afrique ici aussi nous pouvons imiter les Européens et nous serons à la hauteur. Le reste c'est la volonté. Le Nigeria aussi est revenu quand on parle de catégorie de jeunes. Entre-temps, c'est les moins de 17 ans, les moins de 20 ans. Le Nigeria jouait le premier rôle. Cette fois, ils sont arrivés dans le carré d'as, mais ils ont remporté le match pour la 3e place devant l'Égypte dans la séance des tirs au but. Et vous saviez pourquoi ils jouaient le premier rôle et vous saviez comment ils jouaient le premier rôle. Suivez mon regard. Non, il faut dire que l'équipe nigérienne, c'est une bonne équipe. Si nous prenons par exemple depuis la sélection jusqu'aux les minimes, les U17 et les U20, ce sont des travaux qui s'effectuent là-bas. Maintenant, si aujourd'hui ils ont occupé la 3e place, il faut dire que face à l'Égypte, c'est pas un match très facile pour eux, mais malheureusement ils ont essayé de tirer leur épingle du jeu en battant l'Égypte au tir au but 4-1. Donc il faut dire que c'est le travail. Il faudrait que le travail continue comme ça. Voilà, Simba de la Tanzanie, Michel Djamessi, c'est une formation qui s'est très bien comportée durant toute la compétition. On en a parlé dans cette émission et l'homme Nayo n'a cessé de nous rappeler que toute la Tanzanie est en train de travailler, que ça rejaillit sur la sélection et sur les clubs. Ah oui, l'autre fois, on a parlé de cette finale et je l'avais bien souligné que ce sera vraiment difficile pour Simba de battre un club comme RC Berkane, parce que si on connaît Berkane, c'est un vieux club quand même qui connaît vraiment le continent. Aujourd'hui, on voit dans cette finale aller, c'est 2-0 et les buts ont été marqués très tôt dans la rencontre. Là, ce qui montre l'expérience de cette formation de Berkane, puisque Simba a été en dedans au début de la partie. Ils ont encaissé à la 8e et à la 14e minute. Voilà, le score est resté ainsi jusqu'à la fin. Je pense que c'est plié. Ce sera un peu difficile pour Simba, même s'il sera à domicile pour la phase retour. Ce sera vraiment difficile pour Simba de renverser Berkane qui connaît très bien ce qu'il est venu chercher. On reste avec vous, Michel Djamessi, pour évoquer l'essai réussi pour Clydier Claude dans le club de son grand frère Thibaut Clydier du côté de Lucerne en Suisse. Ah oui, je pense que l'information, on l'avait vu l'autre fois. Clydier qui a rejoint la Suisse, Lucerne, et on a vu cette photo avec son grand frère Thibaut Clydier qui joue dans ce club, qui aussi performe, mais il y avait eu quand même un petit souci quelques moments. Je pense que Claude Clydier, le joueur de CDF Aknour, les académiciens, cette saison, il a eu à marquer 5 buts et il est en pleine forme. Un essai réussi, je pense que c'est la bonne nouvelle, puisque le joueur il a la volonté de faire quelque chose. Le pourquoi il fait son travail. Si on voit un peu la performance de Claude dans ce championnat, même si les académiciens trébuchent des fois, on sent également l'envie de jouer du côté de ce joueur Claude. Il joue également, il a la forme comme son grand frère Thibaut Clydier, et un essai, ça ne m'étonne pas. Je pense que ce gars, s'il continue pas à
travailler, il pourra quand même dépasser énormément son frère qui est donc Clydier. L'homme Nayo Médran, Claude Clydier, essaie réussi à Lucerne. Oui, c'est bien pour lui. D'abord, s'il a eu cette occasion, c'est parce que son grand frère performe bien. De ce côté, c'est lui c'est ça il qui a bien représenté le 228 là-bas. Il a bien représenté le Togo. Ça, on doit être honnête pour lui parce que c'est un garçon qui a traversé le pire, le dur en termes de blessures. Et on se doutait, même si sa carrière n'arrivait pas à être à l'arrêt déjà à son jeune âge, mais on a vu qu'il a été en tout cas endurant, il a été performant, très fort mentalement, parce qu'après tous ces blessures subies, revenu fort. Déjà, le fait de quitter Bordeaux comme il a quitté mentalement, il pouvait être affecté. Cela conjugué aux blessures, mais on a vu qu'il est revenu fort, il performe très bien. Donc, ça a ouvert justement les portes à son petit frère aujourd'hui, qui est également un très bon joueur, talentueux, quasiment même profil que son grand frère. On a vu ce qu'il a produit avec le CDF ACNUR, donc le voir également évoluer comme ça, c'est très bien. Mais là, qu'il emboîte le pas de son grand frère, il ne faudrait pas qu'il aille là-bas, dormir sous ses lauriers, il va falloir travailler dur énormément parce que c'est pas gagné d'avance et justement se faire une place dans cette forme, au sein de cette formation. 24e journée du championnat émirati, Al-Sharjah 0, Al-Ain 3. Et voilà, je reste avec toi, Elom Nayo, justement pour évoquer la réalisation de Fodo là-bas sur penalty à la 40. Il est juste extraordinaire là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il s'est fait encore remarquer au sein de cette saison. En tout cas, je pense que cette saison est un peu moins bonne par rapport aux autres qu'on a vus. On peut l'expliquer par également son âge, parce que les jours passent, les années passent, ils grandissent. Même si on voit des joueurs plus âgés aujourd'hui faire de belles choses, il est toujours en forme. Et comme je le dis souvent, il continue pas à justifier son salaire. C'est ce qui est important dans son club. Et donc, en tout cas, moi, je le dis, quoi qu'on dise aujourd'hui, là-bas est la sélection. Vous connaissez mon point sur ça. Là-bas est la sélection pour moi aujourd'hui. On n'a plus grand chose à espérer de là-bas, c'est fini, il n'a plus rien à porter parce que il en a mangé beaucoup de chance et donc aujourd'hui je pense que ce serait mieux qu'il se concentre sur ce qui se passe dans son club. Deuxième division du côté du Pays-Bas, bien sûr, on va avancer dans cette émission. On revient, je vais vous donner une information sur laquelle vous allez placer votre analyse. Aux Pays-Bas, on disputait le premier tour, bien sûr, des playoffs en deuxième division. Dordrecht a dominé, Graafschap 2-0. Gustin Trakbe, il était titulaire, il a joué tout le match. Justement, on va parler maintenant de l'autre Kevin Denke qui a marqué un but également à la 18e minute et il est sorti à la 59e minute lors de la victoire en déplacement de Cincinnati devant Toronto, 1-0. Ouais, Kevin Denke a marqué, sans surprise, il doit forcément marquer aussi. Il est à la hauteur de ce championnat. C'est pas ce championnat, nous, certaines personnes ont voulu de lui. Quand il est là-bas, il doit le faire très fort. Et à tout moment, on doit le sentir. Et pour terminer, pourquoi pas meilleur buteur de ce championnat. Et notre rêve, c'est de le revoir en Europe, puisqu'il est encore très jeune. Et ce qui me plaît un peu, je vais dire, de lui, lorsqu'il est en sélection, il n'a pas trop fait, mais Kevin Denke, avec la sélection, il a apporté moyennement. Et je pense qu'avec cette performance actuelle, ça va encore profiter de notre sélection. C'est ce qui est très bon par rapport à Fodo là-bas, dont Nayo est en train de faire éloge tout à l'heure. Je voulais lui demander tout ce que Fodo là-bas a fait là-bas. Je suis sûr que Nayo a fait des éloges. Il est en train de clamer comme il est roi. Et qu'est-ce que toutes ces performances... Non, mais tu es sûr que Nayo a fait des éloges pour là-bas? C'est une seule question. Je dis, tout ce que Fodo là-bas fait là-bas, en quoi ça a profité la sélection nationale? Il a utilisé des figures. Il a la chance que vous m'avez coupé la parole. Il a même marqué face au Cap-Vert. On vous a demandé de vous taire, non? Le patriotisme est là. Il est notre compatriote, c'est bien. Il doit le faire aussi pour sortir la tête du Togo très haut. Donc voilà, et je reviens sur Kevin Denke. Moi, c'est un attaquant que j'ai toujours beaucoup aimé. Quand il est sur le terrain, il a véritablement tous les profils d'un buteur. Et ici, aujourd'hui, il se retrouve là-bas. Moi, je me dis que il est disparu. Il est disparu si c'est qu'il ne venait pas marquer, parvenait pas à marquer. Mais il n'a pas disparu. On a vu ça disparu. Il a disparu. On ne doit pas le voir là-bas. À 23 ans, 24 ans, il fout quoi de l'autre continent? Mais il joue au
football. Mais ça fait qu'il a perdu, hein, il a perdu des fans. Hein. On n'entend plus véritablement de lui. On est en train de parler de lui dans la grande saison. Oui, sauf ceux qui nous écoutaient, hein, le citoyen lambda, et s'ils savaient que Kevin De Key de l'autre côté en France, qui Marseille, et Lille à Ballon, tout le monde arrive à voir le championnat français. Là, ça va nous donner beaucoup de la joie. Mais c'est là où moi je disais que il est très jeune à mener cette aventure. Ceux qui l'ont amené là-bas, bon, je sais pas. Et c'est pas encore trop tard. Il a déjà signé là-bas, accepté sa décision. Ah oui, c'est ça, on va nous dire que c'est son choix, mais il n'est pas parti là-bas seul. Mais on aimerait qu'il revienne très tôt. Kevin De Key, toujours en milieu de semaine, a encore joué un autre match, bien sûr, dans le championnat des États-Unis, en MLS, bien sûr, la Major League Soccer. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Columbus Crew était face à Cincinnati. Ils ont fait 1 but partout. C'est encore lui qui a marqué. Kevin De Key, il a marqué dès la 6e minute de la partie. Et il est sorti à la 78e minute. Au Kazakhstan, c'est la coupe, bien sûr, le premier tour avec Touran Turkistan, qui a perdu 0 but contre 2 devant Tobol. Tobol, c'est le club de David Enen qui a marqué à la 60e minute et il est sorti 7 minutes plus tard dans cette rencontre. On reste dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot pour évoquer la 34e journée du championnat portugais de première division. Estoril Praia a dominé Estrela sur un score de 4-0. Maxime Adionio, voilà, Kevin Boma était titulaire, il a joué tout le match. Cette saison, c'est 34 matchs, 34 titularisations pour le défenseur togolais. Oui, il faut dire que le Kevin Boma, c'est un bon défenseur. Et il faut dire que dans la sélection, dans son club, il arrive à montrer des belles choses à son coach. Maintenant, il faudrait qu'il puisse être en forme parce que vous allez voir que bon nombre de nos joueurs, après une saison, 2 saisons, ils se blessent chaque fois. Donc, prions que Kevin Boma soit en forme et puis pour que au moins ces performances se rejaillissent sur l'équipe togolaise pour que nous puissions gagner les prochains matchs. En Allemagne, on disputait la 34e journée du championnat, bien sûr. Hoffenheim a perdu devant le Bayern Munich 0 but contre 4. Voilà, Hoffenheim était à domicile. Mais la bonne nouvelle, c'est le retour à la compétition de Illas Bebou. On en parlait la dernière fois. David Dadou n'était pas vraiment chaud pour revoir Illas Bebou cette saison avec cette équipe de Hoffenheim. Mais finalement, c'est chose faite. Le Togolais est entré en jeu à la 82e minute. Ça veut dire qu'il a disputé une dizaine de minutes dans ce match. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Beboula est de retour après un bon moment passé à l'infirmerie. Oui, en infirmerie, hors du terrain. Il est de retour, c'est vrai. Je me souviens, il y a de cela quelques années, il a eu des blessures. Et lors de sa première titularisation, après la blessure, il a réussi à marquer un but pour gagner la confiance de son coach. Le nécessaire aujourd'hui, c'est qu'il a retrouvé le temps de jeu. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Beboula, c'est un joueur qui ne marque pas beaucoup, mais qui se sent vraiment dans l'attaque. Donc je crois que ce club a besoin vraiment de lui parce que c'est quelqu'un qui arrive quand même à faire des passes décisives. Donc le club a besoin de lui pour avancer. Illas Bebou, presque toute la saison en infirmerie, finalement il est de retour. Que dire de son avenir avec cette formation de Hoffenheim? Comme par hasard, il a remplacé Kramaric. Oui, l'avenir est illisible pour lui avec cette formation. S'il remplace Kramaric, ça dénote quelque chose de négatif d'ailleurs. Parce que s'il remplace Kramaric, donc ça veut dire que la place qui est là, c'est soit lui ou c'est soit Kramaric. Mais si nous enlevons le côté togolais ou patriote, je ne sais pas quoi, patriotique. Si on est honnête, aujourd'hui on dépose Kramaric et Bebou à ce poste sur plan Kramaric. C'est sans t'entonner. Donc ça veut dire qu'il doit se battre aujourd'hui pour déloger Kramaric de son poste. Il y a aussi Gift Orban qui n'a plus du temps de jeu. Qui n'a plus du temps de jeu. Il a également démarré tambour battant. Donc ça veut dire que le nouveau coach qui est venu de ce côté, peut-être qu'il veut quasiment refaire autre chose. Et donc l'avenir de Bebou avec cette formation d'Offenheim, désormais c'est un pointier, c'est éligible. Je ne sais pas si c'est une aide d'honneur, on a voulu le faire et on l'a envoyé jouer ces quelques minutes. Ok, peut-être c'est pour ne pas saluer son cursus parce qu'on dirait qu'il a joué également cette saison peut-être, mais je pense que Bebou doit trouver quelque chose d'autre.
son niveau actuellement, je ne sais pas s'il y a un club même du niveau d'Offenheim qui voudra Bebou. Quand on prend les clubs par exemple, je ne sais pas, Union Berlin, État Berlin, tout ça, je ne sais pas, je pense pas que ce sont Wolfsburg, je ne pense pas que ce sont des clubs qui sont dans leur situation actuelle voudront un joueur comme Elias Bebou. Donc, je pense qu'il doit vraiment aller chercher, parce que Offenheim également, il est venu, ça a duré. Soyons honnêtes, rien de bien ne peut plus arriver à Bebou aujourd'hui à Offenheim. Il va falloir qu'il se relance ailleurs, changer d'environnement, changer d'atmosphère, changer de mentalité avec de nouvelles choses autour de lui, peut-être dans un nouveau club, que ça soit de pédigré moins. Moi, je dirais, même s'il y a un club de deuxième division aujourd'hui qui veut Bebou, qui est un peu plus coté par rapport aux autres, il peut y aller, pourquoi pas. Si le club a des visions d'ambition pour se relancer. Si un club, par exemple, a un projet de monter en première division et veut Bebou pour aller, ça peut être un bon challenge pour lui parce qu'il en a besoin véritablement. Jusqu'ici, ce qu'on a attendu de Bebou, sincèrement, on est gravement sur notre fin pour l'instant. On n'est même pas satisfait à un quart, sincèrement, de ce qu'on attend de Bebou. Michel Djamissi, vous aussi, vous le voyez ailleurs la saison prochaine? Ah oui, je pense que Elias Bebou n'a plus sa place dans cette formation d'Offenheim, puisque si on voit également le changement qu'a effectué le coach, c'est un message lancé à notre compatriote Elias Bebou. Kramaric, c'est l'élément phare, le renard de la surface de cette formation d'Offenheim, même si dans cette fin de saison, Offenheim n'a pas su quand même montrer de quoi il est. Kramaric était présent quand même, c'était lui qui a su maintenir ce club dans cette Bundesliga. Et je pense que Elias Bebou doit essayer de travailler, de chercher mieux ailleurs. Je pense que son dernier match, c'était le 10 août 2024 où il a joué face à Fulham. C'était un amical battu de 8-0 et il est de retour après quelques mois. Il a joué ce 17 mai. Déjà 8 minutes, je pense que c'est la première et la dernière rencontre pour le Togolais dans cette saison. Il a également joué 6 saisons avec Offenheim. Je pense que il a trop fait pour 37 buts et pas d'hésif. Il a essayé de faire de son mieux, d'apporter de son mieux à Offenheim. Maintenant, il est temps d'aller chercher à faire ailleurs, puisque si on voit aussi Gift Orban qui est là dans l'équipe mais qui n'arrive plus à performer, il est jeté au banc. Je ne sais pas sur Elias Bebou qu'on va compter, même s'il est ancien dans cette formation. Il va falloir aller chercher, même si c'est en deuxième division, il faut avoir le temps de jeu, c'est ça l'important. Il va falloir chercher une place, même si c'est en deuxième division, pour trouver des temps de jeu. Pourquoi pas, on aime toujours parler de la sélection, pourquoi pas regagner à la sélection pour nous offrir de bonnes choses. On va parler de Loïc Bessilé. Maintenant, lui, il a retrouvé le sourire du côté de la Slovaquie. Ce week-end, il était encore titulaire et il a disputé l'intégralité de la rencontre. Il a eu surtout une note de 8 sur 10 dans le match de AS Tresin. C'est son club qui a battu Schalika 2-0, Loïc Bessilé. Oui, bonne nouvelle pour le Togolais, avec Bessilé. Il a l'obligation d'enchaîner cette performance. Il a une belle note aussi. C'est ce qu'il doit véritablement contrôler pour maintenir sa place de titularisation. Et ça va directement dans son intérêt et au même moment pour la sélection togolaise, puisque vous-même vous savez, on ne choisira que les meilleurs de leur club. C'est à lui d'avoir en lui cette idée que je dois toujours bien faire pour ne pas être concurrencé par quelqu'un et garder ma place de sélection ou bien de convocation dans la sélection nationale. Et voilà, et ils sont très peu à le faire d'ailleurs, puisque tantôt il y a d'autres qui jouent très peu de minutes, mais si lui il arrivait à le faire au complet, sans doute. Au sein de l'AS Tresin, il joue comme défenseur central. Ah oui, c'est normal, hein, c'est normal. Hein. Il faut d'autres postes supplémentaires aussi. Et ça permet aussi de ne pas cirer au banc. Hein. Ouais. On a besoin de toi à tout moment en tant que joueur de venir faire le sale boulot. Et lorsque tu es arrivé à le faire, tu vas cirer quelqu'un au banc. Et puis chacun a envie d'être sur la pelouse. S'il arrivait à se contenir, à se maîtriser, à réussir son boulot à ce poste-là, il fait déjà confiance à son staff. Et dans la sélection aussi, quand il vient, on peut le solliciter à ce poste-là. Il y a d'autres qui vont faire leur retraite. Donc c'est à lui de foncer très fort
pour que véritablement ils soient toujours top. Et actuellement, ils ont 2 matchs cruciaux à jouer, puisqu'ils ont fini 11e de leur championnat. Et donc, ils doivent jouer les barrages pour se maintenir. Et les barrages, déjà, ils vont jouer avec un club de la 2e division Zlaté ou quelque chose comme ça. Et ils vont jouer le match aller demain. Le match retour, ce serait le 24. Donc, voilà, beaucoup de courage à lui. Dans ce match, d'ailleurs, il a fini homme du match. Et donc, on espère que les barrages vont passer pour qu'ils peuvent se maintenir. Donc, beaucoup de chance à lui. On reste avec toi et on reste en Slovaquie justement pour évoquer Idessi Metoko, bien sûr, qui va quitter Slovan Bratislava et puis il rit. Quand on parle de Idessi Metoko, la plupart du temps, il sourit, Nayo et l'homme aménian. Ça me fait plaisir. Voilà, il retourne donc à Vitoria Pleasant, le club Togolais de la Ligue des Champions. Bien sûr, le seul Togolais qui a disputé la Ligue des Champions la saison écoulée et qui a surtout réussi à marquer un but. Oui. Un but, ouais. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ouais. Il va retourner à Vitoria Pleasant, le club qu'il emploie et qu'il a prêté donc à Slovan Bratislava. Cette saison, il a disputé 34 matchs, 4 buts marqués, 3 passes décisives en Ligue des Champions. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Idessi Metoko. C'est un attaquant. Oui. Et donc, c'est très famélique, ces statistiques. Quand tu es attaquant, tu joues plus de 34 matchs et tu n'as même pas mis une dizaine de buts. Ou une dizaine, je ne sais pas. C'est pas bien. 34 matchs, ça ne veut pas dire titularisation. Peut-être des bouts de match, oui. Oui, mais des bouts de match, tu peux le faire. On a vu des gens qui ont joué. Benasser a fini meilleur joueur de la CAN ici en étant remplaçant. Il a fini meilleur passeur à 5 buts, il a marqué 3 buts. Il était pourtant remplaçant. Il était milieu d'ailleurs. Donc si tu es attaquant, que tu sois remplaçant ou pas, on lui a fait confiance. C'est lui qui a joué les matchs en Ligue des Champions, la plupart des matchs. D'ailleurs, entre-temps, c'est le dernier Togolais à manquer en Ligue des Champions. Et donc, bravo à lui. C'est pas entre-temps, c'est le dernier. Oui, si on peut l'ovationner, ce serait bien, mais malheureusement, il n'y a plus de temps. Et donc, voilà. Là, tu es devant une caméra. Il faut le faire. Donc, je ovationne Metoko. Maintenant, en championnat, ça, vraiment, sincèrement, ça n'a pas été ça. Oui, il a fait 3 passes décisives. Mais, c'est-à-dire, quand on combine les passes décisives et les buts, ça n'atteint même pas 10. C'est très familique, c'est très familique, sincèrement. Il doit retravailler. Déjà, c'est bien, on ne va pas le crucifier parce que si ça, c'est un jeune, il a beaucoup de temps devant lui. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il retourne au Vitoria Plitzen, un club également qui est habitué voilà, aux rendez-vous européens. Oui. Ces derniers temps, ils se font remarquer, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, ils arrivent quand même à tenir la tragédie au-delà beaucoup de gros clubs. Donc, je pense que c'est toujours un club qui pourrait lui permettre de s'attirer la lumière. Donc voilà, il ne va pas se cacher quelque part. C'est un club qui pourrait encore le mettre en lumière. D'ailleurs, ils seront encore sur le continent. Là, c'est sauf que je ne sais pas si c'est en Europa ou en Ligue des Champions, mais c'est bien pour lui. Fini pour l'émission de ce jour sur la radio qui mouille le mois. Oui, le temps est déjà passé. Il dit ciao. Romain Aziamblé et bien sûr Noël Azianko nous ont conduit derrière la baie vitrée pour le compte de cette émission. Moi, je suis Kelly Akweso. La caméra a été gérée par Simfende Espoir. J'étais en studio avec Elom Nayo Améran, Michel Djamessi, Maxime Adjagno, Dossé Kwami et bien sûr Richard Ankouvi Yayassé qui est de retour dans cette émission. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve lundi prochain pour avec le même plaisir pour vous servir. Salut, bye.